La Nintendo Switch, un véritable succès commercial de la part de Nintendo, un succès commercial bienvenu après l'échec cuisant de la Wii U, et finalement l'une des seules consoles portables qui a réussi à me transmettre un plaisir identique à celui que j'avais à l'époque en jouant à Pokémon Jaune sur ma Game Boy Color. Bon, ok, sauf Pokémon Écarlate et Violet, là-dessus je crois qu'on est tous d'accord, c'était éclaté au sol. Mais alors presque 7 ans après la sortie de la Nintendo Switch, on est en droit de se poser la question: que nous réserve Nintendo pour la Switch 2, comme on aimerait l'appeler? Il est fort probable que Nintendo garde les codes de base de la Nintendo Switch pour sa future console, tant le succès de cette dernière a marqué un tournant historique pour la marque nippone. Salut, on est en 2024, bonne année, et aujourd'hui on teste quelque chose de nouveau sur la chaîne, on va parler de la Nintendo Switch 2. 7 ans donc que la Nintendo Switch est sortie. Je m'en rappelle, j'avais qu'une seule hâte, c'est de trouver un modèle disponible quelque part, puisque la Nintendo Switch faisait face à de nombreuses ruptures de stock un peu partout lors de sa sortie. C'est finalement avec Breath of the Wild que j'ai pu découvrir cette console et des heures de jeux vidéo et d'immersion folle, comme je n'en avais jamais eu auparavant sur un jeu vidéo de Nintendo. Et force est de constater qu'après 7 ans de bons et loyaux services, eh bien la Nintendo Switch première du nom et sa petite sœur, la Nintendo Switch OLED, commencent à avoir un hardware daté qui commence à peiner pour proposer la meilleure expérience possible aux joueurs. Et évidemment, les rumeurs vont bon train quant à la préparation en secret le plus total de la part de Nintendo d'une nouvelle console portable, héritière légitime de la Nintendo Switch, qui est pressentie pour 2024. Mais attention, pas exactement dès le début de cette année. En effet, dans de récentes déclarations, les PDG de Nintendo ont assuré ne pas avoir prévu de sortie de console avant la fin de l'exercice fiscal de 2023. À savoir que pour une boîte comme Nintendo, l'exercice fiscal d'une année se situe entre mars de l'année en cours et mars de l'année suivante. Il faut donc savoir que l'exercice fiscal 2023 de Nintendo se situe donc entre mars 2023 et mars 2024. Néanmoins, beaucoup de développeurs et de maisons d'édition de jeux vidéo ont reporté dans le plus grand des secrets et que Nintendo prévoirait de sortir sa nouvelle console dans le premier semestre 2024. Ce qui nous laisse donc une plage assez restreinte pour cette console, une plage qui s'étendrait d'avril à juin 2024. On est donc très proche de la potentielle sortie de cette nouvelle Switch 2, telle qu'on aimerait l'appeler, même si même ce nom de console n'est pas totalement exact. En effet, il n'y a pas dans l'histoire des consoles Nintendo une seule fois où la marque a utilisé un chiffre pour dénommer une nouvelle console. On a eu la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP, on a eu la Switch Lite, la Switch OLED, on a eu la Wii et la Wii U, même si celle-ci sont deux machines bien distinctes, mais jamais de GameCube 2, de Game Boy 2, de Nintendo 64 2, et donc très peu de chances qu'on se retrouve cette année avec une Switch 2. Alors si les rumeurs sur le nom de la console vont bon train, beaucoup pensent que le design général de cette console reprendrait effectivement en grande partie celui de la Nintendo Switch première du nom, à savoir une tablette proposant un écran tactile avec lequel vous allez pouvoir interagir pour vos jeux et deux manettes détachables, mais aussi la possibilité de docker cette console directement pour y avoir accès sur la télé. Plusieurs brevets déposés par Nintendo montrent une console un peu à l'image de la Game Boy Advance ou de la manette de la Wii U justement, et d'autres brevets montrent un design qui semblerait être le retour de quelque chose de semblable à la Nintendo DS. Mais comme on le sait et comme vous le savez si vous suivez cette chaîne, les brevets déposés sont là pour protéger une idée et ne sont même pas obligatoirement des axes de travail pour une marque. On est donc assez dans le flou côté du design de cette Nintendo. Néanmoins, ce qu'on a pu découvrir au fur et à mesure du temps, c'est que ses capacités en termes de hardware devraient être bien au-dessus de ce que propose la Switch actuellement. En effet, si Microsoft et Sony, eux, ont décidé de faire partenariat avec AMD pour leur console de salon, eh bien historiquement, Nintendo travaille, eux, principalement avec Nvidia. Et selon les informations récentes communiquées par plusieurs sources qui semblent se recouper, eh bien la future Nintendo Switch devrait elle aussi
proposer un processeur graphique signé Nvidia. Un processeur graphique Nvidia basé sur l'architecture Ampere, celle de la série des RTX 3060, 3070, 3080, 3090. Les rumeurs suggèrent que la nouvelle console de Nintendo serait capable de faire tourner des jeux en 4K 60 voire 144 images par seconde en profitant en fait du DLSS 3.0, la technologie de super scaling, d'upscaling par intelligence artificielle de Nvidia. Beaucoup comparent la puissance brute en termes de hardware de la Switch 2 à celle d'une PS4 ou d'une Xbox One. Néanmoins, les rendus graphiques proposés par la Switch 2 seraient équivalents à ceux de la PS5 et de la Xbox Series X. Tout ça grâce au DLSS qui permettrait donc de rendre les images à une plus basse définition pour économiser des ressources et les afficher en meilleure qualité après grâce au DLSS. Une information qui nous vient tout de même de Microsoft Activision Blizzard, quelque chose qu'on peut prendre quand même avec une certaine confiance. Il y a également des rumeurs comme quoi cette console serait capable de faire tourner des jeux en 4K directement dockés sur une télé. Toujours concernant le hardware, si les capacités de base de la Nintendo Switch première du nom étaient de 32 ou 64 Go, on pourrait se retrouver avec une console proposant 512 Go de stockage pour la Nintendo Switch 2. Autre point très intéressant, vous le savez, l'élément central de cette console, c'est évidemment son écran. Un écran qui, finalement, était très bien sur la première Switch et puis encore mieux sur le modèle OLED. Il serait possible que Nintendo propose sur la Nintendo Switch 2 deux versions. Une version LCD et une version OLED. Ces deux versions seraient là juste pour proposer, soit pour un budget plus conséquent, une meilleure qualité graphique, soit pour un budget un peu moins conséquent, une bonne qualité, mais donc un accès à l'ensemble du catalogue de jeux de la console. On le sait, Nintendo a quitté depuis très longtemps la guerre de la puissance pure des consoles pour plutôt s'orienter sur des gameplays qui diffèrent un peu et surtout une expérience un peu familiale. C'est ce qui a fait le gros succès de l'ensemble des consoles de la marque et quelque chose qui devrait se réitérer sur la future console. Il est donc important pour Nintendo de garder un prix d'entrée accessible à l'ensemble des ménages, tandis que les hardcore gamers qui veulent jouer sur des jeux AAA ultra violents, ultra compétitifs, eux s'orienteront plutôt sur les consoles de Sony et Microsoft. Alors tout ça, ça commence à nous donner une idée un peu de ce à quoi pourra ressembler cette console de Nintendo, la Switch 2 si on peut l'appeler comme ça, même si on sait finalement que ce ne serait pas son nom. Et beaucoup de développeurs racontent que Nintendo, lors du Gamescom en 2023, a invité certains d'entre eux dans des recoins un peu cachés de la conférence pour leur montrer une première version de la console sur laquelle tournait une version améliorée de Zelda Breath of the Wild, une version proposant une meilleure qualité graphique, mais aussi et surtout plus d'images par seconde. Les développeurs en question auraient aussi pu voir la démo technique de l'Unreal Engine 5, un jeu vidéo Matrix dans lequel on peut évoluer dans une ville très dense en population, avec des effets de lumière de partout, une démo technique comme Unreal sait en faire et qui envoie du pâté. Alors si l'on sait finalement que la Nintendo Switch 2 sera plus forte, plus grande et plus puissante, il y a une question qui taraude l'ensemble des joueurs, c'est évidemment la question de la rétrocompatibilité. On commence à avoir un soupçon de réponse de la part directe du PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui, lors d'un échange avec des investisseurs, a annoncé que la méthode de transition de la Nintendo Switch vers la nouvelle génération se baserait principalement sur le Nintendo Online et le Nintendo Store, et qu'elle se ferait en douceur pour accompagner les joueurs vers cette nouvelle génération. Beaucoup pensent donc que ce en douceur veut dire que Nintendo profiterait de la rétrocompatibilité pour inviter les joueurs à transitionner de leur ancienne Switch vers une nouvelle sur laquelle ils pourront jouer à leurs anciens jeux, soit par le biais de l'émulation, soit par une rétrocompatibilité physique décidée en amont entre Nintendo et Nvidia. Il est donc fort probable que lors d'une période de transition, la Switch et la Switch 2 vivent un peu entre les deux, un peu ensemble, avec certains jeux qui sortiront en format Switch 2 et puis en format Switch, mais aussi certains sortant uniquement en format Switch standard, mais qui pourront être joués
sur la Switch 2. Il faut pas oublier que sur la Switch, plus d'1 milliard de jeux ont été vendus, ce qui représente un catalogue de joueurs très conséquent, et si Nintendo ne propose pas la rétrocompatibilité sur sa nouvelle console, eh bien l'ensemble des joueurs qui ont créé leur bibliothèque de jeux sur la Switch et qui veulent continuer à en profiter, mais ne veulent pas forcément garder la Switch et passer sur la nouvelle génération, eh bien risquent d'être déçus, et Nintendo va donc devoir reconstruire tout ce qu'il a bâti depuis la sortie de la Nintendo Switch, la confiance des joueurs, pour pouvoir se refaire un catalogue de joueurs sur la nouvelle console, plutôt que de pouvoir conserver celui qui est déjà existant. Voilà donc pour les quelques petites informations qu'on a d'ores et déjà sur la Nintendo Switch 2. Vous aviez été très nombreux à me demander une vidéo sur cette console dans les précédentes, donc la voici et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pensez au petit like, à l'abonnement et à la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. En 2024, j'aimerais vraiment qu'on termine l'année aux 100 000 abonnés, donc je compte sur vous. Moi, en attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui vous parlera des Galaxy S24 qui, eux, vont être présentés dans quelques petits jours maintenant, le 17 janvier. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao!